Comment ça va, vous? Moi, ça va super, ça va super. J'ai un nouvel atelier. J'ai fait un atelier de... il est trop beau. Même si ça excite que moi, je trouve ça super. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau format, un format qui n'a rien à voir avec les tutos que je fais habituellement. Là, je vais vous faire une vidéo où j'explique comment je conçois mes projets. Donc là, on va faire un projet, je vais vous montrer toutes les étapes de modélisation, de prototypage, de test, de commande du matériel, etc. Bref, je vais vous expliquer comment je fais. Pour vous parler du projet que j'ai en tête, j'ai vu pas mal de fois des pubs sur Internet avec ce genre de lampe en lévitation. Et je me suis dit que ça serait intéressant, c'était une belle base pour faire flotter finalement pas mal d'objets différents. Je pensais à l'Overboard de Retour vers le futur, des vaisseaux Star Wars ou le Vif d'or d'Harry Potter par exemple, mais ça peut s'appliquer à plein d'objets. Et pour ce premier projet, je pensais faire une lampe étoile de la mort. Donc juste une lampe toute simple hein, qui est suspendue en l'air. Alors j'ai vu sur internet des étoiles de la mort en lévitation comme ça, mais en général c'est des enceintes Bluetooth. Donc là voilà, je vais proposer autre chose. Bah voilà, on va se lancer là-dedans ensemble et puis on verra bien si j'y arrive. Hein, allez, c'est parti. Première étape, je vais acheter une lampe en lévitation comme ça sur internet et je vais la démonter pour voir ce qu'il y a dedans. Donc on a pas mal de choses, on a les ampoules comme ça, c'est ça que j'aime bien, j'en ai déjà vu. Donc là je vois les lunes là qui sont ici. Effectivement, là, je pense que l'étoile de la mort, une fois terminée, elle devrait ressembler à peu près à ça, là, comme la planète et tout, là. Forme d'ampoule comme ça, je trouve ça vraiment cool. Avec le culot comme ça, là, on dirait une vraie ampoule, je trouve que ça met le côté un peu magique. On va prendre ça. De toute façon, les bases, j'imagine que les bases sont quasiment les mêmes. En réalité, on trouvera la même technologie dans toutes. Il n'y a pas une grande différence. Mais bon, quitte à acheter un truc, autant que ça soit quelque chose que je peux utiliser après. Celle-là, je la trouve stylée. Je pourrais la mettre sur mon bureau. Et ça me servira en plus pour développer mon projet. Donc, j'achète. Donc, j'ai reçu la fameuse ampoule. Donc, dans le carton, c'est simple. Hein, il y a l'ampoule, un socle tout bête, hein, comme ça, et une alimentation. Donc, déjà, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que on voit que l'ampoule est attirée par le socle, donc on voit qu'il y a forcément un aimant permanent à l'intérieur et il y a certainement un aimant aussi dans l'ampoule. Donc on va voir ce que ça donne quand on le branche. Ok. Ah si, d'accord, ok. C'est extrêmement sensible. Donc en fait il y a vraiment un endroit au centre qui doit être qu'il faut trouver. Parce qu'en fait, sinon, on voit l'ampoule, dès qu'on la lâche, hop, elle est attirée directement. Là, on le voit mieux, mais elle est attirée directement sur le côté. Ouais, c'est assez cool quand même. J'aime beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est assez magique. Je pense que si je montre ça à n'importe qui, on se demande comment ça fonctionne, on se demande comment l'ampoule est alimentée. Puisque vraiment, on sent, il n'y a rien en dessous, on peut passer le doigt. C'est là où la science, la technique et la magie se retrouvent, quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ce petit plateau, là. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Effectivement, il y a les nappes. Là, on a le bouton ici. Donc dedans, on remarque tout de suite, effectivement, ça, on a un aimant permanent, gros aimant. Au milieu, on a des petites bobines. Donc qui permettent de faire la répulsion, parce qu'en fait cet aimant-là, du coup, il attire l'ampoule, voilà. Et c'est les bobines ici, en fait, créent un champ magnétique qui permet d'équilibrer la bobine. J'imagine qu'au milieu, il y a un capteur qui permet d'asservir en fait la position de l'ampoule. Et autour, là, on voit qu'il y a une bobine qui sert, c'est une bobine induction, donc très probablement à l'intérieur de l'ampoule ici, on a une bobine réceptive qui permet d'allumer la lumière. Parce que la bobine du coup émettrice induction, on va regarder où est-ce qu'elle est connectée. Ok. Donc la bobine à induction, elle est connectée au PCB en dessous, il faudra regarder. Mais à tous les coups, là, ça alimente en 12 volts, puisque l'adaptateur secteur est en 12 volts. Donc il y a de grandes chances que ces bobines-là fonctionnent aussi en 12 volts. Donc maintenant, il va falloir retrouver un système équivalent sur Internet directement. Personnellement, j'ai pas encore vu des grandes bobines comme ça là, à induction, mais bon, j'imagine que ça doit se trouver. J'ai jamais trop cherché non plus. Donc on va regarder ça, on va essayer de trouver la même chose. Donc après pas mal de recherches, j'ai fini par trouver l'équivalent, une plateforme comme ça, avec l'aimant permanent et les bobines. Ce qui a été plus difficile à trouver, c'est la bobine de cette taille-là, la bobine à induction qui permet d'alimenter l'ampoule. Mais je pense que j'ai trouvé quelque chose d'équivalent. Donc ça, je l'ai commandé, j'attends que ça arrive. Je vous passe les détails de la recherche parce que j'ai passé beaucoup de temps et c'est pas très intéressant. En attendant, on va regarder ce qu'on trouve sur Internet pour faire la partie 3D. Donc l'étoile de la mort, une lampe étoile de la mort. Donc en général, je regarde toujours ce qu'il y a sur les plateformes.
pour voir s'il n'y a pas déjà une base. Après, je les modifie et je la mets à ma sauce. Mais c'est toujours bien de partir d'une base libre de droit. Parce qu'effectivement, modéliser de zéro, ça prend toujours pas mal de temps. Donc si j'ai pas le choix, je modéliserai de zéro. Mais si on trouve déjà une base, c'est toujours ça de gagner. Donc on va regarder ça. Voilà les deux modèles que j'ai repérés. Donc ça, c'est le premier qui est déjà assez détaillé, hein, on peut voir. Donc là, voilà, le rendu a l'air quand même cool. Donc je vais télécharger ce premier ici. Là, ce que je vois, c'est que voilà, il est en Creative Commons. Donc ça veut dire qu'on peut... moyennant, évidemment, il faut citer la personne, mais en tout cas, je peux réutiliser ça et le remixer à ma sauce. Donc, je vais télécharger ça déjà. Ensuite, le deuxième modèle que j'ai repéré, c'est celui-ci, qui est un peu différent, mais qui a l'air aussi très bien détaillé. Il a l'air d'avoir plus de détails encore au niveau de la lumière. Donc, ça, c'est pareil, on voit que on peut le remixer. Donc déjà, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais imprimer ces deux modèles-là, et puis je vais mettre une lumière à l'intérieur pour voir comment ça rend en réel. Donc je viens d'imprimer ces deux modèles différents, donc on voit tout de suite là, il y en a un qui est un peu moins épais, il y a moins de détails en fait. Celui-là, il y a beaucoup plus de relief. Donc à mon avis, celui-là va avoir plus de détails une fois qu'il sera allumé que l'autre, mais on va pouvoir tester ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé moi une petite LED plate comme ça là. C'est une LED voilà, avec plusieurs LED dessus. Ça permet déjà de tester, voir ce que ça donne avec une lumière à l'intérieur. Hop, on allume. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que ça flash beaucoup trop. Donc, on va... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher quelques LED avec... Parce que là c'est... on voit pas du tout les détails au final. Donc, on va essayer d'en mettre qu'une seule. Ah, voilà. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Tac, on va diminuer un peu là et ici. Voilà. Donc là, on voit déjà un peu plus l'effet que ça donne. Donc, c'est vraiment stylé. Ça a une bonne gueule. J'aime beaucoup. C'est déjà une très bonne base, on va essayer avec l'autre. Voilà, bah comme prévu, l'autre, voilà, il n'y a pas à dire, il y a beaucoup plus de détails. Si on doit l'éclairer comme ça, franchement, je pense que c'est celle-ci que je vais choisir. Alors, en revoyant des images de l'étoile de la mort, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il y a plein de petites fenêtres. C'est-à-dire que l'étoile de la mort est grise, noire, grise. Et en fait, c'est plein de petits points lumineux. Donc, plutôt que de tout éclairer, je vais tenter de fabriquer une espèce de cache qui va se mettre à l'intérieur avec des points qui permettrait de laisser passer la lumière juste comme des petites fenêtres. Ça donnerait, je pense, beaucoup de détails. Donc, je vais essayer de faire quelque chose dans le genre. Pour faire ce cache, j'ai besoin de mon logiciel de modélisation. Alors, moi, j'utilise 3D Studio Max. C'est pas forcément un logiciel que je vous conseille parce que c'est pas forcément un logiciel bien adapté pour l'impression 3D. C'est juste que moi, j'ai commencé avec ça il y a des années, donc j'ai du mal à m'en défaire. Mais regardez sur Internet, il y a plein de logiciels de modélisation qui sont plus simples et surtout gratuits parce que 3ds Max est payant et il n'est pas donné. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une demi-sphère et je vais faire des trous dedans, des petites fenêtres, et puis ensuite on va l'imprimer et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon voilà, donc j'ai fabriqué ce cache là, donc avec voilà, plein de petits trous, de petites fenêtres, et maintenant il ne reste plus qu'à l'imprimer, puis on va voir ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé une moitié comme ça, là, une demi-sphère, et puis j'ai fabriqué le fameux cache avec des petits points dedans, là, voilà. Donc l'idée, ça va être de le mettre à l'intérieur, là, et puis éclairer par-dessous, pour voir un peu est-ce que ça fait cet effet là de petites fenêtres. Alors déjà, ok, niveau dimension, c'est pas si mal. Donc je vais reprendre la petite LED que j'avais utilisée la dernière fois, là. Hop, voilà, mettre en dessous, puis on va voir un peu ce que ça donne. On va régler la caméra comme la dernière fois. Ok. Donc là, on allume. Waouh! Et bah c'est bien de la merde. Bon, ça fait pas du tout l'effet que je voulais. Je voulais que ça fasse des espèces de petites fenêtres assez fines. Au final, ça fait une espèce de boule disco pas jolie. En fait, ça bave de partout. En fait, les points ne sont pas assez fins. Et je peux pas faire plus fin parce que là, je suis à la limite de ce que peut faire mon imprimante 3D de toute façon. Donc, non, c'est ce qu'on appelle plus communément de la merde. Fallait le tenter. Au final, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur le principe de base qui était voilà, d'éclairer la totalité de la sphère. Au final, on a quand même des jolis détails. Ça ira très bien. Et on oublie cet épisode désastreux. J'ai reçu le colis avec dedans normalement la plateforme et les petites bobines d'induction et les LED. On va le voir ensemble. Je vais faire un peu d'ASMR avant. Oh my god, from China with love. De la mousse, une alime. Ensuite, on a le même type de plateforme qu'on a dans cette lampe-là. Hein. C'est vraiment, c'est strictement la même chose. Donc là, on voit effectivement le capteur, les 4 bobines.
C'est vraiment très très similaire, à part le PCB qui n'est pas de la même couleur. Et sur le côté, ouais, il y a des petites LED. Il y a des LED. On a un aimant. C'est l'aimant qui va léviter au-dessus, là. Ouais, c'est un aimant très puissant. Là, c'est vraiment... là, il faut faire hyper gaffe aux doigts parce que ça, quand ça part, ça doit faire très mal. Et là-dedans, on doit avoir... Voilà. Donc là, j'ai trouvé, et ça c'est pas mal, c'est que j'ai trouvé des bobines. Voilà. Donc il y a la bobine émettrice ici et la réceptrice. Et j'ai trouvé avec directement des LED connectés. Donc ça évite de refaire des soudures, etc. On a déjà un module qui est fait. Donc ça, on va le tester, on va voir ce que ça donne. C'est pile poil ce qu'il faut. On va essayer de faire léviter cette pièce-là. On va voir ce que ça dit. On met le connecteur là-dessus. Ah ouais, l'aimant, il est énervé. Hein. Okay, bon, là, il n'y a rien qui s'allume. J'imagine que c'est normal. Et ensuite, on va essayer de mettre la pièce. Alors, c'est pareil, il faut faire hyper gaffe parce que j'ai vu que c'était très sensible. Ah, ok. J'avais oublié d'allumer. Donc voilà. Donc les LED brillent bien. Ouais, c'est hyper flippant. Ok, c'est bon. C'est ultra cool. C'est assez génial. Donc elle se met à pivoter tout de suite. Ouais, bon, on voit qu'on a de la marge parce que franchement, on peut appuyer vraiment fort la connerie. Ah là, les LED, en fait, voilà, c'est qu'elles servent, là on voit, elles s'allument, elles s'éteignent, en fait, elles servent à centrer. Donc ça permet de savoir si on est bon ou pas. Donc en fait, il faut regarder les LED, ça donne une indication sur où est-ce qu'on doit corriger. Voilà, ok, d'accord, j'ai compris. Donc là, après, le but du jeu, ça va faire, il va falloir faire rentrer l'aimant, là, il va falloir le faire rentrer dedans, et avoir un support pour qu'il puisse se tenir. Donc là, le trou est assez large, mais voilà, faut qu'il y ait un soutien de ça. Donc on va voir, il faudra faire une pièce, fabriquer quelque chose qui permette à l'aimant de soutenir la sphère. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va tester ça. Ça fonctionne aussi, j'en ai pris exprès, elle fonctionne en 12 volts. Ah bah voilà, ça fonctionne direct. Donc là on voit qu'on a quand même un peu de marge, hein, on a quand même un peu de distance, hein, ça fonctionne très haut quand même. Alors, et puis plus on se rapproche, plus ça brille évidemment. Mais comme on l'a vu, on n'a pas besoin d'avoir une grosse puissance, donc ça va le faire très bien. Ben voilà, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir intégrer la LED là, voilà, l'intégrer ici. Ouais, non, ça fait exactement le diamètre, donc ça c'est un coup de bol, mais... Donc là j'ai pu mettre la bobine directement sur l'aimant. On va voir si ça marche. Et ça ne marche pas. Donc voilà, déjà premier problème. Je pense que ça doit venir d'une perturbation magnétique. Donc ça, voilà, si j'enlève l'aimant, on voit que ça fonctionne. Dès que je mets l'aimant, ça ne fonctionne pas. Donc il doit être perturbé. Il faut que j'arrive à trouver un moyen peut-être d'isoler la bobine. On va faire des tests. Comme on vient de le voir, il faut modéliser donc un petit support dans lequel on va mettre l'aimant et puis la bobine et la LED. Donc là, le but du jeu, ça va être aussi d'isoler la bobine, parce que comme on voyait, voilà, quand l'aimant est vraiment trop proche de la bobine, a priori, ça ne fonctionne pas. Donc je pense que si on isole suffisamment la bobine, il y a une chance que ça fonctionne. Voilà la pièce modélisée, et donc ça viendra se placer comme ça sous la sphère. Donc avec l'aimant et la bobine, donc tac, on viendra le mettre directement dedans. Maintenant, il ne reste plus qu'à imprimer ça, et puis on va tester, on va voir si les dimensions sont bonnes. Voilà, j'ai imprimé mon petit support. Au-dessus, je vais mettre l'aimant, et pile poil. Ça marche pas comme ça à tous les coups, mais là, c'est plutôt bien. Donc la bobine, on va la placer en dessous comme ça, et j'ai fait une petite rainure là pour passer les fils. Bon, niveau dimension, en tout cas, c'est très bien. Donc là, j'ai mis juste du double face pour le coller. Bon, peut-être que je laisserai ça, on verra. Si sur le tuto j'ai une meilleure idée, je ferai autre chose. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir tester, voir est-ce que la bobine est suffisamment isolée pour que ça fonctionne, parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas du tout. Moment de révélation. Très bien. Donc c'était bien ça, c'est en fait l'aimant qui perturbait en fait l'induction. Donc là on voit que ça fonctionne bien. Les LED brillent assez, je pense. Pour la sphère, je pense que ça sera très bien. Une belle étape de franchie parce que franchement, voilà, j'avais plus trop d'idées là. Donc ça c'est bien. Niveau dimension, c'est un peu large. C'est un petit peu large. On pourra diminuer un petit peu la taille de la sphère. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle. Et ça n'a pas l'air mal du tout. Mais je suis assez convaincu. Je pense que ça va être très bien cette affaire. Alors un truc que j'ai remarqué sur l'aimant, en fait, il y a un aimant central plus petit. En fait, si on le désaxe, c'est ça qui crée la rotation en fait. S'il est pile centré, la sphère ne bouge pas tant que ça. Donc là, ce qui reste à faire,
La bobine émettrice, la induction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la souder. Parce que là, j'ai deux alimentations, une pour la lumière et une qui sert pour la lévitation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder directement sur le circuit imprimé l'alimentation de la bobine. On va enlever déjà le connecteur. Bon, ça va être assez simple, c'est qu'on va souder directement là où est le connecteur de l'alimentation. Hein. On va venir se souder ici. En plus, les pattes sont assez grosses, donc ça va être assez facile. Même pour le tuto, pour des gens qui ne sont pas très expérimentés en soudure, ça sera quand même assez facile à faire. Voilà, donc là, il ne nous reste plus qu'une seule alimentation. Donc on va voir si ça fonctionne. Ok. Donc ça fonctionne. Donc là, on a bien les LED qui fonctionnent et tout, et on n'a qu'une seule alimentation. Ben maintenant, ce qui reste à faire, c'est faire la boîte. La boîte qui va permettre de planquer tout ça. Hein. Je vais faire un trou pour le connecteur pour pouvoir le visser derrière. On a vu que les LED, elles servaient quand même à placer l'aimant. Donc je vais garder cette info-là. Donc je pense que la boîte, dans un premier temps, je vais la faire en noir pour que voilà, il n'y ait pas de lumière qui fuit. Et puis juste voilà, 4 rainures transparentes qui permettent de projeter les LED bleus. Comme ça permettra de garder cette information qui est quand même intéressante. On va modéliser ça. Donc là, j'ai imprimé la boîte et le petit cercle là en PLA transparent. Donc on va assembler tout ça, on va voir ce que ça donne. Déjà enlever les supports. Donc là, on va avoir le cercle ici là, qui est en PLA transparent qui va venir se poser sur les LED. Ok, bon déjà ça c'est pas trop mal ajusté. Il faudra mettre certainement une pointe de colle pour le faire tenir, mais bon, déjà vu comme ça c'est pas mal. Bon. Il y a un petit peu trop de marge encore, voilà, ça bloque pas très bien, il y a encore trop de jeu. Donc il va falloir que je recale ça pour que voilà, il y ait moins de jeu et que ça soit mieux bloqué que ça, mais bon, déjà pour tester c'est pas si mal. Là on a la petite LED rouge de l'alimentation, donc ça il faut que je le cache un peu plus. Je mettrai peut-être un petit bout de scotch noir dessus. Mais là on voit déjà, la lumière est bien transmise. Hop, on va essayer ça. Bon, bah, je pense que je suis arrivé au bout là, ça me plaît bien, franchement c'est exactement ce que j'avais en tête, donc c'est super. Donc il faut encore faire quelques améliorations, mais bon, globalement ça va. Maintenant il y a juste un peu d'esthétisme à faire, je vais essayer de l'imprimer en gris, métal, et puis mettre un logo par-dessus par exemple. Et je pense que le tuto va être assez court au final, parce qu'il y a très peu de choses à assembler, ça peut être assez simple, mais en même temps il y a quand même le plaisir d'imprimer des choses, et puis d'avoir un produit un peu original chez soi, donc c'est super. Donc il me reste plus que maintenant à enregistrer le tuto. Mais pour cette vidéo, en tout cas, c'est terminé. J'espère que ce format vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je pense qu'il y en aura d'autres sur la chaîne, hein, donc abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon site gglinger.fr, acheter un petit truc, une petite connerie. Hein, ça permet de soutenir la chaîne et les futurs projets. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.